Alors bonjour, moi je m'appelle Setol Errad, j'ai 43 ans, je suis géochimiste, je travaille au BRGM, c'est l'établissement public de recherche qui travaille sur la géologie, donc c'est le service géologique national. Mon parcours, alors j'ai un bac scientifique que j'ai passé à Paris. Dans le lycée où j'étais, on parlait très peu de l'université, on parlait beaucoup de la prépa, donc naturellement je me suis inscrite en prépa et j'ai fait une prépa intégrée, mais c'était dans un domaine en optique qui m'intéressait, mais pas du tout. Je m'en suis rendu compte au bout de quelques mois. J'ai bifurqué à la fac et là, j'ai découvert au travers d'une option en astrophysique qu'il existait aussi une formation en géologie. Alors là, oh. Et donc, je me suis inscrite en géologie et j'ai fait des études de géologie en licence, en master. Et en master 2, donc j'ai quitté l'université d'Orsay où je faisais mes études pour aller à l'Institut physique du Globe pour faire un master 2 en géochimie. Et c'est à partir de là où j'ai commencé à me spécialiser. J'ai fait une thèse à l'Institut physique du Globe de Paris avec mon directeur de thèse qui était Claude Allègre, qui exerce plus maintenant, qui est à la retraite. Et j'ai travaillé en thèse sur les processus d'érosion, d'altération. Et ensuite, j'ai fait un postdoc, toujours à l'Institut physique du Globe de Paris, un premier, et un deuxième au Bergem, donc l'établissement où je travaille actuellement. J'ai fait un an de postdoc et j'ai été embauchée. Et maintenant, ça fait 13 ans que je travaille en tant que géochimiste dans cet organisme. La géochimie, c'est l'étude dans les sciences de la Terre. Il y a plein de champs disciplinaires différents. D'ailleurs, on appelle ça, les géosciences sont au pluriel, puisque ça touche plein de sciences. Ce sont des sciences naturalistes qui consistent à étudier la Terre, que ce soit l'eau, la roche, des éléments qui sont entre l'eau et la roche, qui peuvent être des éléments vivants, comme les plantes, les bactéries. Et la géochimie, ça touche plus particulièrement à la chimie de l'eau et chimie de la roche, chimie des éléments qui existent sur Terre. Voilà. Je suis géochimiste. Je travaille sur l'altération des roches volcaniques en milieu tropical. Donc, je travaille sur la façon dont les roches s'altèrent et au contact de l'eau, donc les rivières ou les eaux souterraines, et vont jusqu'à l'océan. Donc, je travaille sur les interactions eau-roche et plus particulièrement sur les interactions eau-roche haute température, vu que c'est en milieu volcanique. Et j'utilise pour étudier tout ça aussi des outils de datation. Donc, ça peut être pour des outils de datation, des outils isotopiques, on appelle ça. Donc, la plupart des gens connaissent le carbone 14. Mais là, c'est un autre outil, c'est l'uranium et le thorium. Et donc, j'utilise ces outils-là pour comprendre un peu ces interfaces entre l'eau, la roche et aussi maintenant, depuis quelques années, les micro-organismes qui sont dans ce système. Eh bien, comme je disais, je travaille sur des îles volcaniques et qui dit île volcanique dit du magma dans la profondeur et ce magma génère de la chaleur. Et donc, cette chaleur peut être utilisée par l'homme de différentes façons et notamment au travers de la géothermie. Donc, un exemple très concret du type de travail qu'on peut faire sur ces îles, et c'est des travaux aussi qui ont été faits dans le passé par le BRGM, c'est implanter, par exemple, en Guadeloupe, on a contribué à faire de la prospection, le BRGM et ses filiales, de la prospection pour implanter des usines, pour monter une usine implanter des forages pour monter une usine de géothermie qui sert à produire, donc la chaleur sert à faire tourner des turbines qui servent à produire de l'électricité. Donc en Guadeloupe, ça représente à peu près 16% de la production électrique. Ce n'est pas énorme en soi, mais c'est déjà une énergie autre que les énergies fossiles qu'on connaît. Et sur des îles volcaniques telles que l'Islande, par exemple, c'est quasiment la totalité de leur énergie
qui est produit par la géothermie, que ce soit pour chauffer leur eau ou pour produire leur électricité. Donc ça, c'est un exemple assez concret de ce qu'on peut étudier ou faire à partir de ces études-là. Alors, moi, je n'ai pas vraiment senti de différence homme-femme jusqu'à ce que je devienne maman. C'est-à-dire que mon parcours a été assez linéaire, assez sans embûches, plutôt bien. Je m'épanouissais bien dans mon travail et j'ai pas vu, même si on était minoritaire par exemple sur le terrain, j'ai vraiment pas vu de différence homme-femme, que ça soit pendant mes études, pendant mon doctorat ou après. Mais à partir du moment où je suis devenue maman, notamment pendant le congé maternité, on est absent, on est hors projet. Et le fait de s'absenter fait que les projets continuent sans vous, ou il y a des choses qui se passent, l'établissement continue à fonctionner. Et là le retour de congé mat est un peu compliqué. Et puis aussi, on publie moins parce qu'on est un peu moins présente. Et dans nos métiers de chercheurs, on nous demande de publier toujours, d'avoir un nombre de publications en premier auteur. Et si on a des trous dans le CV, même si on explique qu'on a été absent, parce que moi, dans mon cas, j'avais des grossesses à risque, donc j'étais absente longtemps, eh c'est pas, c'est pas trop le problème des reviewers. Donc c'est plus cette partie-là qui est un peu complexe pour les femmes, c'est quand elles deviennent mères. En tout cas, c'est l'exemple que je vois. Mais ce n'est pas vraiment des obstacles, c'est plus des choses il faut apprendre à composer avec et puis aller de l'avant, peu importe si on a un petit ralentissement. La carrière, elle est longue, hein, ça ne se fait pas que sur les quelques années où on a des grossesses. Donc voilà, il faut poursuivre. Ah oui, oui. En fait, c'est pas juste au quotidien, réellement. Là, je suis dans un laboratoire de géomicrobiologie, donc il y a même, je dirais, je pense qu'il y a presque autant de femmes que d'hommes, voire plus de femmes, parce que dès qu'il y a de la biologie, il y a plus de femmes. Mais les géologues, de façon générale, sur le terrain, il y a moins de femmes. Hein. Les statistiques, pour les enseignants-chercheurs en sciences de la Terre, c'est autour de 29% de femmes en France. Et nous, au Bergem, on doit être 33% de femmes. Donc, clairement, on est minoritaire par rapport à la quantité d'hommes qu'il peut y avoir dans ce métier. Eh bien, moi, j'ai fait le constat, quand je suis rentrée de mon premier congé de maternité en 2015, j'ai vu un peu tous ces changements auxquels je ne m'attendais pas. Hein. Pour moi, vu que je n'avais pas eu de soucis majeurs avant, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait des choses qui soient un peu modifiées dans mon parcours ou des espèces de freins à mon évolution. Je me suis dit que la meilleure façon d'y remédier et de changer les choses, c'était au travers de la société et au travers de l'action que pouvaient avoir les femmes sur les jeunes, que ce soit les jeunes filles ou les jeunes gens, en donnant des exemples de notre parcours, en parlant de science, en montrant à quel point notre métier est passionnant. Et j'ai adhéré à Femmes et Sciences, l'association Femmes et Sciences. Et en fait, j'essaye d'être le plus active possible au sein de cette association en me disant que quelque part, si j'interviens dans des classes de CM1, de CM2, que je leur donne des exemples de qu'est-ce que c'est qu'un volcan, comment ça marche, regardez, on peut être une femme, aller sur le terrain et c'est génial. Ça peut changer la société au niveau en profondeur, en fait, si chacun on multiplie les interventions comme ça en milieu scolaire. Et de fait, je pense que ça peut faire évoluer les choses à terme. Et ça peut aider à ce qu'il y ait plus de personnes en sciences et plus de jeunes femmes en sciences. Voilà.
Moi, en fait, c'est un métier passion. Donc, depuis l'âge de 9 ans, je ramasse des cailloux. Quand j'avais 9-10 ans, j'arrêtais mes parents sur le bord de la route et je gravais au compas sur les petits rochers, les petits morceaux de roche que je ramassais. Donc, c'est vraiment un métier passionnant. On étudie quand même le système Terre dans sa globalité. Maintenant, il y a aussi des géologues qui travaillent sur Mars, qui travaillent sur peut-être le futur de l'homme. On étudie notre planète, on étudie le climat, l'environnement, et tout ça, ça nous touche de près puisque c'est la planète sur laquelle on vit et l'air qu'on respire, l'eau qu'on boit. Donc moi, je dirais, c'est un métier passionnant, on découvre plein de choses et surtout, un conseil que je donne souvent quand j'interviens dans les classes, c'est soyez curieux. Parce qu'en étant curieux, en posant des questions, en se demandant mais comment ça marche, pourquoi, pourquoi ce phénomène est comme ça, on va vers les sciences en fait. La curiosité amène vers les sciences et les grands scientifiques et les grandes scientifiques, c'était toujours des personnes qui étaient très curieuses en fait. Curieuses de la nature, curieuses en fait des phénomènes naturels, de comprendre comment ça marche.